Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce samedi, c'est ça, samedi 31 janvier déjà, subhanallah al-azim, 2026. Demain c'est le 1er février, voilà, ça file, le temps il file, hein. Tic-toc, 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 hein, et les gens sont sur TikTok, hein, c'est un signe les gens, hein. TikTok, TikTok, hein. Ouais, j'espère que vous allez bien, soyez bénis. Je partage une petite réflexion avec vous, les gens. Euh, Concernant les hadiths. D'accord. De manière très simple et très basique, j'ai là encore une question à poser. Euh, qui est très simple, mais je pense que elle pourrait en tout cas ouvrir des portes de l'esprit à certains. D'accord. Vous voyez, on entend toujours parler des mêmes, c'est toujours les mêmes personnes qui continuent à parler de hadith, de hadith, de hadith, de la sunna du prophète Mohammed, Mahomet. D'accord. Alors qu'il y a une question qu'on pourrait se poser vraiment de manière très basique et très simple. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, le dit, vous le savez tous, il dit qu'il a le meilleur des hadiths. D'accord. Dans plusieurs sourates, Dieu emploie le mot hadith. Il dit également aussi, comme ça de mémoire les gens, il dit après quel autre hadith nouveau allez-vous croire après le mien. Donc Dieu nous dit très clairement que le plus grand, le plus beau, d'accord, des hadiths, d'accord, c'est le sien. D'accord, là-dessus, jusque-là, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Les mosquées, parce qu'encore une fois, moi, je parle après le petit musulman, hein, que je m'en prends depuis ces 10 dernières années. J'essaye tant bien que mal de me faire entendre, mais bon, tu ne fais pas entendre les sourds, c'est ce que Dieu m'a dit. D'accord. Les mosquées, on nous explique depuis des décennies, même si des hadiths ont évolué, hein. J'ai un certain âge, donc j'ai vu quels sont les hadiths qui ont complètement disparu. Hadiths authentiques, sahih, poubelle. On n'en parle plus. Donc c'est vous dire un peu l'escroquerie. Bref, vous avez l'Arabie Saoudite qui te dit que 90 ou 80% des hadiths sont faux. On peut pas te dire que c'est de la merde. Hein, moi je te traduis, hein, c'est tout. Bon, même eux, tu vois, qui nous ont vendu le poison, eux et le Maroc, d'accord, en France. Donc j'en étais où les gens? On a perdu le fil. Bon, j'ai perdu le fil, je suis désolé. Donc on continue jusqu'à aujourd'hui à nous expliquer que le prophète, d'accord, Dieu l'a envoyé, d'accord, pour expliquer le Coran. Le Coran qui est minutieusement détaillé et Dieu n'a rien omis d'écrire, d'accord. Mais il est là et il vient pour expliquer le Coran aux musulmans et à ceux qui veulent, qui voudraient bien entendre, d'accord. D'ailleurs, sans le prophète, pas de salat. Les salats sont dans le Coran. On en a parlé, reparlé, comme ça de mémoire, verset 130 du chapitre 20, me semble-t-il. Si je dis pas de bêtises, les gens, à vérifier. Vous avez les 5 moments de prière. D'accord. Verset 77 du chapitre 22, me semble-t-il, là aussi, de mémoire, les gens. Si je me suis trompé, m'en voulez pas. Je crois que là, on a, on va dire, les rites, hein. Dieu parle de ceux qui sont debout, inclinés et prosternés. Chapitre 17, verset 110 du chapitre 17, me semble-t-il encore, Léon. Le Coran, il est là, il est en face de moi. Dieu nous dit de prier avec une voix intermédiaire, ni trop basse, ni trop haute. Bon, il y a plein d'autres versets aussi, on retrouve les moments de prière et tout. Bref, voilà. Pour vous dire que on n'a pas besoin de Mahomet pour connaître les moments de prière et qu'est-ce que la prière. Alors, on sait qu'elle est à la fois une prière physique, mais aussi la salat, d'accord, puisque Dieu et ses anges, Dieu exalté soit-il, béni soit son nom et ses anges, que la paix soit sur eux, prient sur notre bien-aimé, d'accord, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, d'accord.
Donc, on n'a pas besoin d'expliquer que Dieu ne se met pas, se prosterne pas. Pourtant, il parle de salat. C'est pour ça qu'il dit priez sur lui, afin que moi et mes anges, nous prions sur vous. Ils ont dit, il faut prier sur Mahomet. Parce qu'ils ont usurpé, bien sûr, le statut de notre bien-aimé, d'accord, Mohammedoun, qui est le porteur de la louange. Donc, c'est celui qui est le chemin. Du coup, je n'ai encore perdu le fil. Je suis désolé, les gens. Je viens de perdre le fil. C'est pas grave, on discute entre nous. Donc, ils nous disent que le prophète Mahomet, hein, une fois encore je dis Mahomet pour que tout le monde puisse me comprendre, parce que si je dis Mohammed, à la fois c'est vrai et à la fois c'est faux. Parce que moi, leur prophète Mohammed, il n'existe pas, et Mohammedoun, c'est notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Donc c'est compliqué dans ma bouche, parce que parfois je vais qualifier de Jésus tu vois, de faux prophète. Mahomet, finalement, ça remet les pendules à l'heure. Donc ces mosquées nous disent que le prophète Mahomet est venu pour expliquer le livre de Dieu, le Coran. D'accord, le Torah et l'Évangile, pour eux, ça les concerne pas. Un peu plus aujourd'hui, alhamdoulillahi rabbil alamin. Mais voilà, toujours est-il qu'aujourd'hui, pour eux, il est venu expliquer le Coran et rien d'autre. D'accord? Par les hadiths. Alors, nous, on va partir de ce postulat, on imagine que cela est vrai, que les hadiths sont tous authentiques, hein, on déplaise à l'Arabie Saoudite, hein, les gardiens de la Mecque. On va dire, voilà, tout ça est vrai. D'accord. On va oublier un instant que il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de hadith, il n'y a pas de sunna. Voilà. Voilà. Le prophète est venu avec, il a laissé derrière lui sa sunna qui est vraie. D'accord. On part de ce postulat. Dieu nous dit que son hadith est le meilleur des hadiths. On prend que ces deux versets-là, d'accord? Le deuxième verset, qu'on a cité tout à l'heure, et il dit, après quel autre hadith nouveau allez-vous croire, après le mien? Déjà, ça devrait poser question, se dire, Dieu, il est clair, il te dit quel autre hadith? Il n'a pas dit moins bien, meilleur, il a dit quel autre hadith? Hein? Il n'a pas dit à part les hadiths avec lesquels est venu mon messager, mon prophète. Il a dit après quel autre hadith nouveau allez-vous croire après le mien? Donc il est bien en train de te dire de quoi tu parles. Ça devrait nous suffire, cela. On va se dire, bon, stop. Voilà. Dieu il a dit, il n'y a pas d'autre hadith, il y a le mien et c'est tout. Le plus beau des hadiths. Dans tous les sens du terme. D'accord? C'est une question que tout musulman devrait se poser. Personne ne se la pose. Non seulement ils suivent pas les hadiths d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, mais ils parlent que des hadiths du prophète, qui sont pour la plupart, tous, ouais, je suis désolé, aujourd'hui je reprends juste ce que les autorités dites musulmanes disent et croient, que la majorité des hadiths sont faux. Ils n'ont pas le choix. Le mensonge il a disparu, la vérité elle est venue. Et elle fait son œuvre, les gens. Je te le dis, la vérité c'est ça, elle fait juste son œuvre, elle prend son temps, mais elle l'a déjà fait. D'accord? Ils sont dans le doute, tous. Ils savent. Jusqu'à te dire, la Mecque, elle va être détruite et tout. Comme ça va rassurer tout le monde. Ils diront, bah, quoi qu'il y a, Momo, il l'a dit, il y a, c'est pas moi, tu vois ce que je veux dire? Mais on sait d'où viennent les hadiths. Ouais, tout est, la fin du film, elle est écrite, comme ça, tout le monde dira, ah, bah, subhanallah, ça y est, c'est la fin, on le savait et tout, tu vois. Planqué, toujours planqué jusqu'au bout de Dieu, tu vois. Ils veulent pas se lever, en fait. Donc, les gens, si le prophète Mahomet, prophète des sunnites, des chiites,
et de Zoubida. Si ces hadiths sont vrais, d'accord? S'ils sont vrais, alors que les hadiths de Dieu sont les plus beaux hadiths, d'accord? Donc ça veut dire plus grand, plus de science, d'accord? Sans aucune contradiction, sans erreur, sans faille, immuable. Donc tu vois le niveau. Tu vois le niveau des récits de Dieu. Récits authentiques. Dieu ne te dit pas, mais hadith sahih. Il a dit, mais hadith. Il n'a pas besoin de justifier ses hadiths. Si eux ils disent hadith sahih, da'if, bon ça c'est aussi en disant si chope un de nos hadiths, on dira oui mais c'est da'if. Ça c'est faible. Pour celui qui ne sait pas ce que ça veut dire. D'accord, il y a des hadiths authentiques et des hadiths qui sont faibles. D'accord. Donc Dieu ne te dit pas mais hadith sahih. D'accord, donc voilà. Une fois que Dieu t'a dit ça, d'accord, qu'est-ce qu'on en a à foutre des hadiths avec lesquels ils sont venus, avec lesquels est venu Mahomet en fait? Qu'est-ce qu'on va faire de ces hadiths? Si tu écoutes ce que Dieu dit, d'accord? Si tu écoutes ce que Dieu te dit, voilà, j'ai le plus beau des hadiths. Donc c'est les plus grands des hadiths. Voilà. Que personne ne peut remettre en question. Qu'est-ce que tu vas faire avec les hadiths de Mahomet en fait? Pourquoi faire? Pour expliquer hein, le plus grand, le plus beau des hadiths de Dieu. C'est ça que tu vas nous expliquer aujourd'hui? Comment lui il peut expliquer, d'accord, les hadiths de Dieu qui sont les plus beaux des hadiths, authentiques. Est-ce que ça a un sens ça les gens? Juste, est-ce que ça a un sens? À un moment donné, il faut faire travailler sa cervelle, sa boîte crânienne, d'accord, faire preuve de bon sens, de discernement, de dire à quoi ça sert en fait. À quoi ça sert? Si toi tu peins un mur, et tu viens avec la peinture, il n'y a pas mieux que cette peinture-là, pas mieux. D'accord? Tu peins le mur, d'accord? Le peintre, il vient, c'est son boulot, il connaît son boulot, il peint et il dit ça, vous n'aurez pas mieux au niveau peinture. Ça, voilà. Et t'en as un autre, il vient avec une peinture, c'est effectivement, elle est, on va dire, on va enjoliver un peu le récit. C'est une peinture, elle est pure, c'est une peinture, il n'y a pas de mélange, mais elle est pas au-dessus de cette peinture. Alors, pourquoi tu lui demanderais de repeindre de rajouter cette couche sur la peinture qui est la meilleure des peintures? Est-ce que ça aurait un sens en fait? Si ce n'est de saloper en fait, parce que là, tu feras finalement que saloper puisque tu vas faire un mélange. Il va y avoir un amalgame. Donc la peinture, elle va finir, hein, tu vas la dénaturer. C'est pareil. C'est pareil en fait. Comment votre prophète il va expliquer le meilleur des hadiths du créateur des cieux, de la terre, de ce qu'il y a entre les deux et en terre. C'est lui qui a fait descendre les livres. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Subhanallah al-Azim. C'est une question quand même que les gens devraient se poser. Se dire, attends. Alors, vous avez vu, c'est toujours les mêmes. Hein, s'il n'y a pas de sunna du prophète, on ne sait pas comment faire la prière. Là, ça fait 50 ans qu'ils nous balancent ça à la gueule. Ces ignares qui ouvrent jamais le livre. Et s'ils le lisent, ils le comprennent pas. C'est tout le temps, là, hein. Moi, depuis que je suis jeune, c'est toujours ce que j'ai entendu. Ça a toujours été l'argument numéro un. Il y en a deux, trois, je les ai oubliés, parce que, alhamdoulilah, c'est sorti de ma tête. Mais c'est toujours les mêmes arguments, en fait. Et ils s'accrochent à ça. Ils s'accrochent à ça. Alors que c'est dans le Coran. Ceux qui ont précédé leurs faux prophètes, ils n'ont pas attendu après Mahomet. Hein. Abraham, il a demandé, alayhi salam, le patriarche, notre bien-aimé Abraham, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Sa descendance, si tu veux. D'accord. Il a dit, Seigneur, montre-moi mérite. Montre-moi mérite. Allah il a dit, ma sunna, elle est immuable.
Elle est immuable. Oui ou non? Donc si elle est immuable, si Mohammed est un vrai prophète, Mohammed il a copié Abraham. Bon, on va le dire différemment parce que ça peut être mal compris comme ça. Les gens ils vont trouver toujours Mohammed priait comme Abraham priait. Puisque Abraham, Dieu a fait d'Abraham son ami intime et Abraham a demandé à Dieu de lui montrer ses rites. Et il lui a montré. Donc les salades sont les mêmes, on est d'accord. Dans les années 50, 60, pas plus loin, hein, les juifs et les chrétiens, ils priaient Dieu en mettant leur front par terre. Ils ont mis des bancs dans les synagogues et les églises, comme ça, tu vois, hein, il n'y a plus de place pour se prosterner. Tu vois, c'est pas non plus, ça date pas non plus de... Je comprends pas que les gens, à un moment donné, c'est pas juste de faire travailler leur tête, en fait. Juste, à un moment donné, tu essaies de réfléchir. Dieu t'appelle à réfléchir, à méditer l'insondable. Par ses livres, avec toi-même aussi. Il est avec toi. C'est lui qui t'inspire. À un moment donné, te poser les bonnes questions. Parce que si vous voulez, les gens, on en a déjà parlé, mais si vous voulez, bon, Satan, lui, le sait. C'est pour ça qu'il essaye de continuer à gagner du temps. D'accord? Ils savent que si les hadiths y tombent, il va falloir revenir à Ahmed. Parce que si les hadiths, ils sont faux, et ils sont faux, Mohammed, il sert plus à rien, en fait. À quoi il sert, Mohammed? Mahomet, à quoi il sert? Il est venu en touriste. Il est venu déposer le livre, il s'est tiré. Il dit, tenez, j'ai quelque chose pour vous, je me tire. Hein, pas de hadith, pas de Mahomet. Et s'il n'y a pas de Mahomet, il y a un messager qui a été annoncé dans le verset 6 du chapitre 61, sourate 61. Et c'est ça tout le problème de ceux qui ont inventé l'islam. Il n'y a pas de religion islamique, il n'y a pas d'islam chez Dieu. Ça n'existe pas, les gens. Ça aussi, c'est comme le qualificatif Muhammadoun. Le porteur de la loi, ils en ont fait un nom. Ils ont donné ce nom-là au prophète, leur prophète. El-Islam, ils en ont fait une religion. Ils l'ont appelé El-Islam. Il n'y a pas d'islam chez Dieu. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de religion islamique. Dieu n'a jamais dit la religion de l'islam. Il parle de ceux qui sont en paix, qui viennent à lui, sa face en paix. Il a fait, j'ai fait du culte la religion de la paix. Et les musulmans, ils ont traduit musulmans. Vous comprenez? Musulmans, voilà, comme ça. L'islam, c'est la religion. Ceux qui suivent la religion islamique sont les musulmans. D'accord? Et leur prophète, c'est Mohammed. Parce qu'il est dit, le messager, Mohammed est le messager d'Allah, verset coranique, je sais plus comme ça de mémoire. Alors ils vont aussi en disant, et alors moi on me l'a posé souvent cette question, en disant, et le verset qui dit Mohammed est le messager d'Allah, c'est dans le Coran, verset tant, etc. Oui, le porteur de la louange. Mohammedoun n'est le père, donc le Dieu d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah, Dieu le Père, et l'alliance des prophètes. Il est où le problème? Il rappelle que Mohammedoun n'est le père d'aucun de vos hommes. Qui est le père? Qui est notre père? C'est bien Dieu. Eux, ils ont raconté une histoire, un coup de hadith. Voilà. Les enfants, les garçons, machin. Vous connaissez l'histoire, j'ai même plus envie de... Ça me fatigue de répéter tout ça depuis toutes ces années-là. D'accord? Vous comprenez? Donc, ces hadiths, ils tombent et ils vont tomber.
Dieu il dit, hein, ils sont tous habités par le doute, jusqu'à ce que leur cœur explose. Voilà. Et Satan, il sait qu'à ce moment-là, ils vont être obligés de revenir au verset 6 du chapitre 61. Il va falloir répondre, il est où Ahmed? Il est où Ahmed? D'ailleurs, le seul messager, enfin, sur le prophète, parce qu'ils l'ont appelé prophète, ouais, Dieu il a fait en sorte qu'il l'appelle même pas le messager, tu vois, le prophète. Alors que Jésus, il a annoncé un messager. Ils vont te dire, oui, mais tout messager est prophète. Jésus, Dieu, il est précis dans son livre. Il a annoncé, il n'a pas dit le prophète Ahmed. Il a dit le messager Ahmed. Eux, ils appellent Mahomet le prophète, tout le temps, le prophète. Du coup, j'ai perdu ce que j'allais dire. Et j'en ai perdu le fil, les gens, je suis désolé. Donc il va falloir revenir, il va falloir répondre à la question. Qui est Ahmed? Puisque les hadiths, maintenant, tout le monde sait qu'ils sont faux. Tout le monde sait qu'ils sont faux, les hadiths. On fait comment les gens? Qu'est-ce qui explique que Ahmed c'est un qualificatif? Selon eux, c'est le nom de Ahmed, de Mohammed dans les cieux, sur la lune. D'accord? C'est pas coranique ça. Ça me revient. D'ailleurs, le seul prophète qui est venu, qui est reparti, c'est-à-dire il est mort, il est reparti, d'accord, sans que Dieu l'ait frappé. C'est le seul. C'est le seul. À chaque fois que Dieu envoyait un messager, il a frappé. C'est le seul. Et ça te pose pas de question. Tu te dis pas, tiens, comme par hasard, celui qui est mort, d'accord, sans que Dieu n'ait frappé et qui a été envoyé à la communauté dite musulmane, c'est le seul prophète, d'accord, qui est mort sans que Dieu ait frappé. Et Dieu lui dit à son messager Ahmed, si nous te reprenions, d'accord, il ne resterait que peu de temps derrière toi, 1500 ans, selon eux, hein, puisqu'ils disent qu'il n'y a pas de Ahmed, Ahmed c'est Mohammed, hein, Ahmed c'est son nom dans les cieux et Mohammed c'est son nom ici. D'accord. À 1500 ans, ça commence à faire long. Ouais. Je veux dire, peu de temps, 1500 ans, en tout cas, dans notre temps à nous, 1500 ans, ça fait beaucoup. Quand même. Alors que tous les autres, à chaque fois que Dieu envoie un messager, Dieu dit, je ne suis pas frappé une cité, une nation, sans avoir envoyé un messager, auprès d'eux. D'accord? Jamais Dieu il a frappé une nation sans avoir envoyé un messager. Et à chaque fois qu'il a envoyé un messager, c'est le signe. Ça y est, il va frapper. C'est le seul, comme par hasard, c'est le seul. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Ça, c'est factuel, c'est l'histoire. Hein. Tu peux pas. Ça commence à faire beaucoup, quand même. Ça fait beaucoup d'indices, quand même, les gens, n'est-ce pas? Donc, plus la religion, plus l'islam est en train de disparaître, et plus Satan il s'agite. Pour ça, lui, vous a écrit la fin du film à travers les hadiths. Pour que vous suiviez, d'accord, la direction qu'il vous a montrée. Parce qu'il sait que Dieu, quand il envoie un messager, il n'envoie pas un messager pour qu'on le piétine. Comme ça, parce que c'est une miséricorde. Ahmed vient de la part de Dieu. Il l'envoie comme miséricorde, comme avertissement et annonciateur de la bonne nouvelle. Donc Satan, il le sait ça. D'accord. Donc il voit bien
D'accord? Comme je vous l'ai dit, la communauté musulmane va imploser de l'intérieur. Cette communauté qui n'existe pas chez Dieu. Comme l'islam n'existe pas chez Dieu, les gens. Donc comment votre prophète pourrait-il expliquer, d'accord, la sunna de Dieu, le hadith de Dieu, alors que Dieu a le plus grand des hadiths, le plus beau des hadiths. Comment on fait les gens? Lui qui est venu et détailler le livre. Dieu te dit que son livre il est minutieusement détaillé, ils ont dit c'est lui qui le détaille. Sans lui, le Coran il est caduc. D'accord? Comme dit Rachaud, hein, Rachid Léger, le prophète il est la lumière. Hein, ils l'ont mis au-dessus de Dieu. Ils l'ont mis au-dessus de Dieu, les gens. Et Dieu il dit que c'est lui qui fait descendre sa lumière. Il est la lumière. Sa lumière qui va éclairer les cieux et la terre. Ça arrive là. D'accord? Et les mosquées vous disent que la lumière, c'est Mohammed. D'accord? Et que sans Mohammed, le Coran est un livre des ténèbres. C'est un livre, tu vois, qui te fait avancer dans les ténèbres. Pas moi qui le dis, vous l'entendez. Faites pas semblant. D'accord? Comme ils ont dit, on en avait parlé avant qu'ils me séquestrent. D'accord? Certains, Boussena et d'autres, parce qu'ils disent tous la même chose en réalité. Parce qu'eux, ils l'ont dit avec plus de visibilité. D'accord, que le Coran seul est une source d'égarement. Comme disent les rabbins, les raves, ils disent la même chose. La Torah seule est une source d'égarement. C'est la même religion, c'est les talmudistes. Donc ils vous disent que Mohammed est la lumière. Subhanallah al-Azim. Au minimum, il est l'égal de Dieu. Alors que Dieu dit de son messager Ahmed, d'accord, il dit tu es le porteur de la lumière. Tu n'es pas la lumière. Le flambeau. D'accord? Mais eux, ils ont dit que leur prophète, il est la lumière. Ah, mais ils se s'emmerdent pas, les mecs. Ils se sont dit, bon, tant qu'à faire, tu vois, autant le vendre comme la lumière, parce que de toute façon, tout ça n'est qu'une arnaque. Les mecs se s'emmerdent pas. Hein. Si lui, il est la lumière, Dieu, il est quoi, en fait? Les ténèbres? Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. On est chez les fous, les gens. Chez les fous. Beaucoup de hadiths, c'est des versets coraniques. Je te dis, s'emmerde pas, les mecs, c'est des plagieurs en plus. Celui qui fait un minimum d'effort, il va le voir. Beaucoup de hadiths, c'est combien de hadiths j'entends que je peux entendre quand je prends un peu de temps et j'écoute et voilà, pour voir un peu. Ici, des versets en fait. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qala la 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 la. Je me dis, mais attends, la la, qu'est-ce qu'il raconte, la 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 la. Il n'y a pas de la 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 la, c'est coranique ce que tu dis là. Normal. Normal. Mais je me dis, s'emmerde plus les mecs. Ils prennent le Coran, ferme-la. Oui, je sais que c'est les versets du Coran, c'est pas grave, ça sera plus authentique comme ça au moins. Ça on dira, bah, c'est un hadith authentique. Au moins on pourra dire, au moins là-dessus on n'a pas menti, c'est un hadith authentique. Et pour le coup, c'est vrai. C'est une dinguerie en fait. Donc les gens, comment votre prophète il peut expliquer, d'accord, par ces hadiths, expliquer le meilleur des hadiths. Alors, ils vont dire, oui mais attends, il ne faut pas mélanger Ahmed. La sunna et les hadiths. Non, les mecs, c'est non plus dans la dissonance, hein. C'est juste une escroquerie tout court. Ils disent oui, mais bon, on sait que les hadiths, tout ça, c'est vrai. Hein, depuis que t'en parles, Ahmed, j'avoue, depuis le jour où t'as choqué tout le monde, t'as dit moi je pisse sur Bukhari et je pisse sur Muslim. Et en plus, t'avais l'air bien énervé. Et là, on a vu que à ce moment-là, il a plu, il a neigé en même temps. Ça a pété dans le ciel. On a dit bon, voilà, faut qu'on se calme. Je crois qu'il a raison. Hein, mais la sunna, Ahmed. Oui, mais ta sunna de ton prophète.
Tu as reçu un livre du ciel qui s'appelle la Sunna du prophète. La Sunna, elle existe par quoi, en fait? Par les hadiths. Donc, s'il n'y a plus de hadith, il n'y a plus de Sunna. S'il n'y a plus de Sunna, il n'y a plus de moment. Et s'il n'y a plus de moment, il faut revenir à Ahmed. Ouais, je sais que c'est dur pour toi, surtout quand tu dis ce clown. On est trop obligé de se suivre ce clown. Ouais, parce que tu es orgueilleux et orgueilleuse. C'est pour ça, en fait. Vous me jugez en fonction de vous. Sinon, tu dirais, bon, bah, alhamdoulilah, si Méda, c'est le messager de Dieu, et je crois qu'on est sauvés, les gens. Non, mais c'est une dinguerie, je crois, on est sauvés. Hein, si lui, Dieu, il en a fait son messager, d'accord, si lui qui sont les poitrines, ça va, on est bien, les gens. On est bien, finalement. Ben oui. Mais les gens demandent sans cesse à Dieu un ange. Alors, les gens vont dire, moi, je n'ai jamais entendu un seul musulman, Walek. Tu arrêtes tes conneries. Je n'ai jamais entendu un musulman dire, Seigneur, envoie-nous un ange. Mais si. Bien sûr que si. Ton prophète, là, Momo la tulipe. Fanfan la tulipe. Hein, c'est pas un ange? Est-ce que c'est pas un ange, mon prophète? Est-ce que c'est pas le meilleur des hommes? Est-ce que c'est pas le meilleur des hommes? N'est-ce pas? Hein, qui n'a jamais menti, qui s'est jamais trompé. Quoi qu'aujourd'hui, là encore, il commence à dire, bon merde, il a foutu le bordel, Ahmed. Quand vous parlez de votre prophète, arrêtez de mentir. C'est un ange. C'est un ange. Il n'a jamais croisé quelqu'un sans lui sourire. Pourquoi? On ne sait pas. Il sourit à tout le monde. Un gros con. Bon Dieu, bon. Hein, un Chinois. Bah si. Les origines chinoises, c'est sûr. Pour sourire comme ça à tout le monde, c'est qu'il est... Mais attention, méfie-toi. Hein. Le Chinois, il est hyper gentil. Parce qu'il a beaucoup souffert. Te fous pas trop de sa gueule. Hein, je vous ai dit il y a 10 ans, 15 ans en arrière, je crois même. Allez, au moins 10 ans. Je vous ai dit, dès que les Chinois ils vont rentrer dans la danse, tu vas voir. Vous voyez les gens, je n'invente rien. Parce que vous comprenez pas le langage divin. Moi, je suis là pour vous l'exposer. Donc, vous voulez un ange. Au lieu de dire, bon, pourquoi vous étonnez-vous que j'envoie un messager parmi vous? Donc, parmi vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire un humain comme vous. Ça veut dire c'est un humain. Comme vous. Donc, il est comme vous. Il a ses qualités, ses défauts, etc. Sauf que lui, je l'ai choisi. D'accord? Et vous, vous dites, non, envoie-nous un ange, Seigneur. Pas ce fou, là. C'est trop pour nous, t'imagines l'épreuve? Ouais, ça me fait marrer, moi. Hein, quand je vois tous ces escrocs, là, qui viennent écouter Ahmed, hein, puis après, ils vont changer la... Hein, ils s'amusent. Hein. Lui, il a dit, attention, hein, ceux qui disent que ceci m'a été inspiré. Non, t'as été inspiré chez Ahmed. D'accord? Hein, ceux qui veulent mettre la couronne sur leur tête. Attention, hein, il y en a beaucoup, hein, je les entends. Hein. Je me dis, ah ouais, vaut mieux être sous coke, hein, je te dis franchement. Hein. Ah ouais, non, vaut mieux aller au pute, hein, passer sa vie. Qu'est-ce que ça fait sur Terre, Ahmed? Ben, je suis allé rendre visite aux putes, Seigneur. Je sais pas, je t'ai trouvé sympathique. Mais t'auras moins de problèmes. T'auras moins de problèmes hein, que de jouer avec vendre la parole de Dieu à vil prix, hein, vous planquer comme ça et essayer de vous inventer, d'accord, un monde. C'est les dingos. Les humains sont des dingos. Vraiment, vraiment. L'animal, il sera pas aussi, il peut pas être aussi dingue que l'être humain. Vraiment. La vérité. Tu verras jamais l'animal sombrer comme sombre l'humain. Tu vois? C'est tellement plus facile de rendre à César ce qui appartient à César et de rendre à Ahmed ce qui appartient à Ahmed. De dire, moi, je l'ai entendu de lui. La vérité, je l'ai entendu de lui. J'ai compris et je vous le partage. Quelle libération, subhanallah. Ces pervers narcissiques, ils peuvent pas s'empêcher d'essayer de s'inventer une vie. Et je me dis, waouh. Bon, après, c'est une façon de nuire aux messagers, mais ils se nuisent à eux-mêmes. Ils sont ténèbres de justice tout seuls, en fait. D'accord? Lui, il dit, touche pas à la faveur que j'ai donnée aux uns et aux autres. Attention, vous approchez pas. D'accord? Ils essaient d'enlever à certains ce qui vient de Dieu. C'est des dingos. Ils se rendent pas compte, en fait.
Ils se rendent pas compte que ils mettent la main dans la poche de Dieu, en fait. Hein, c'est, tiens. Donc il va falloir qu'il revienne Ahmed. Il va falloir qu'il revienne Ahmed. Parce qu'Ahmed, il n'est pas venu avec sa sunna et ses hadiths à lui. Il expose le livre, les hadiths et la sunna d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dieu le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Tiens, il vient pas blaguer. Il vient pour, tiens, chercher les applaudissements, la gloire, dans la vie et dans la mort. Hein. Alors, hadith, c'est ça, ils arrivent au bout, les mecs. Ils arrivent au bout. Tu vois. Donc, comment tu peux, encore une fois, je vais vous laisser là-dessus, comment tu peux expliquer les hadiths d'Allah qui sont les plus beaux, les hadiths, avec des hadiths, d'accord, de votre prophète, d'accord, qui sont, même s'ils étaient vrais, d'accord, ils sont pas comparables aux hadiths de Dieu. Donc, pourquoi il vient que ces hadiths, en fait? Pourquoi faire? Pour vous rendre, pour diminuer votre foi, votre connaissance, vous amener dans la médiocrité, alors que Dieu dit, j'ai le plus beau des hadiths. Si Dieu te dit qu'il a le plus beau des hadiths, est-ce que tu crois que c'est pour se pavaner, pour faire le beau? Donc il te dit, mon hadith, c'est le plus beau des hadiths. Donc si tu veux suivre un hadith, tu suis mon hadith. Tu pourras pas te tromper. Tu pourras pas t'égarer. Parce que moi, il n'y a pas un hadith qui est au-dessus du mien. Voilà. Mais ils vont te dire, oui, mais avec les hadiths du prophète, explique les hadiths de Dieu. Ben pourquoi ton prophète, il explique pas tout simplement le livre? Pourquoi il a besoin de hadiths? Pourquoi il a besoin, lui, d'avoir des hadiths? Pourquoi il explique pas tout simplement le livre? Vous voyez, ça tient pas debout. Ça tient pas la route, tout ça, les gens. Et si Dieu nous le dit, c'est justement parce qu'ils vont nous vendre d'autres hadiths, une autre sunna. Tu vois? Dieu ne parle pas pour parler. Dieu, il s'ennuie pas, hein. Donc, c'est une question que je vous invite à méditer. Si Dieu est le plus beau des hadiths, pourquoi le prophète Mahomet est venu avec ses hadiths à lui pour expliquer, vous expliquer et vous montrer le chemin? Puisque Dieu, il te dit, d'ailleurs, il te dit, après quel autre hadith nouveau allez-vous suivre? Après le mien. Il te le dit. Bon, après, si t'as des oreilles en plastique, tu vois, t'as une surdité dans tes oreilles, moi, je peux pas mettre ça, hein. Moi, je vais pas te déboucher, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Voilà, les gens, juste une petite réflexion que je voulais partager avec vous. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Donc, degré ou de force, ils vont venir à Ahmed. Degré ou de force. D'accord? Ahmed qui est le sujet de moquerie. D'accord? Tout le monde se fout de sa gueule. D'une manière ou d'une autre. Même ceux qui viennent écouter Ahmed et qui ensuite vont balancer la connaissance que Ahmed vous a exposée, ils se foutent de la gueule d'Ahmed. D'accord? D'accord? Ils sont surtout en train de se foutre de la gueule. D'accord? De celui que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé. Comme ceux qui les ont précédés. C'est les premiers prompts à dire oui, à l'époque, les Quraysh, tout ça. C'est vous. C'est vous. C'est votre destinée. Parce que vous êtes en train de faire joujou. Vous êtes en train de faire joujou les uns et les autres. Vous empêchez les gens d'aller à Dieu. Quand vous nuisez et vous vous moquez d'Ahmed d'une manière ou d'une autre, vous empêchez, d'accord, les âmes à aller à Dieu. Et à son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. C'est la chose la pire que vous puissiez faire. D'accord? C'est la chose la pire que vous puissiez faire. Empêcher les gens d'aller à Dieu. Continuez à jouer sur la souffrance d'Ahmed. Moi, je la porte pour Dieu, pour lui. D'accord? Toi, il va falloir que tu portes la tienne. Bon, les gens, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Aimez-vous les uns les autres. Accrochez-vous à la sunna, au hadith de Dieu. Le reste, balancez-le à la poubelle. Ne méprisez personne. Pas là pour mépriser les autres. C'est pas pour ça que Dieu nous a mis sur terre. Mais écartez-vous très vite de ces sectes. Elles sont qu'une souillure.
Synagogue, église, mosquée, ce sont des endroits de souillure, des endroits d'embuscade. D'accord? Dans ces endroits, ils ne prononcent pas le nom de Dieu seul. Tout sauf le nom de Dieu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé. Le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur elle également et sur leur famille. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon week-end. Et j'espère que cette vidéo vous permettra de... Pardon, j'en suis désolé. Pour ceux qui la découvriraient, que ça vous ouvrira des portes et ça vous aidera à comprendre un peu mieux, d'accord, les ruses du malin, d'accord, qui est un ennemi déclaré. Et Dieu dit, ne le prenez pas comme ennemi. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. Allez les gens, prenez soin de vous et ne soyez pas troublés. Force.